Bon, tout le monde est en pause? Eh ben allez, on est parti. Bienvenue dans Café Clope, le moment où on fait semblant d'être productif en parlant de nos sujets préférés. Je suis toujours avec mes compères de toujours, hein, mes camarades Mathilde et Jules. Comment vous allez? Ça va, nickel. Ça va et toi? Bah nickel. Eh ben on va commencer directement. Donc aujourd'hui, on va parler de marque indépendante et d'entrepreneuriat. Et pour ça, on est avec Anaïs. Anaïs, comment tu vas? Bah, ça va et vous? Je suis trop contente d'être là. Ça va très bien. On est content que tu sois là aussi. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je m'appelle Anaïs, je suis la fondatrice de la marque Love9 et puis accessoirement, je suis en cours avec vous aussi. C'est vrai qu'on C'est ça, est exactement. avant tout camarades. Ouais. On va tout de suite commencer du coup avec le sujet de l'épisode. Petit aparté, c'est quoi votre rapport aux marques indépendantes? Qui veut commencer? Ok. Allez, je commence, très Allez, bien. allez Jules. Moi, j'en suis pas mal sur les réseaux parce que je trouve ça très stylé à chaque fois. Je pense à Nuit d'été, parce que j'ai des vêtements Nuit d'été. J'aimerais remercier Arthur, un pote, qui m'a fait découvrir tout ce monde des marques indépendantes. Et j'aime beaucoup, mais j'en achète pas parce que c'est souvent un peu plus cher que ce que je peux trouver en magasin. Mais j'aime trop les projets indépendants, etc. en général. Donc voilà. J'essaie de réfléchir à d'autres que j'aime, d'autres marques que j'aime, mais Nuit d'été, c'est celle que je suis le plus, en tout cas. Ok. Mathilde? Bah, moi, en soi, je connais pas vraiment des marques indépendantes, petites marques indépendantes, c'est surtout des grosses marques qui ont pris maintenant en poids. Mais ça m'intéresse, ça dépend de ce qu'ils proposent. Mais c'est vrai que je devrais plus pousser comme Jules, les petites marques et découvrir un peu un autre milieu, quoi. Et surtout, je trouve qu'ils sont assez forts en com parce que bah, c'est souvent leur seul moyen de se vendre. Ouais, Et du coup, ils sont Ouais. souvent assez forts. OK. Ok. Voilà. Ok. Bah, pour moi, c'est à peu près pareil. Je m'habille pas énormément en marque indépendante, mais quand j'en vois et que les designs me plaisent et que tout l'environnement autour de la marque, leur positionnement, etc., et leur communication, et surtout les designs, bah, j'hésite pas à me tourner vers eux. C'est une façon aussi de se différencier, on va pas se mentir. On veut tous être différents finalement. On veut tous savoir. Et puis, il y a aussi un ras-le-bol, je pense, général, des grandes marques qu'on voit partout, etc. On a l'impression d'un peu tous s'habiller pareil. Ça permet aussi de changer un peu l'environnement dans lequel on évolue, avec un peu de diversité, quoi, finalement. C'est bien, c'est ça. Tu parles bien, tu parles bien. Voilà, merci. C'est beau, hein. Et du Anaïs? coup? Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord là-dessus, c'est aussi synonyme de singularité souvent. On aime bien avoir des pièces, en fait, on parle plus de vêtements maintenant, on parle de pièces. Et aussi, c'est aussi bah, favoriser les créateurs français, les commerçants français. Et c'est un autre type de consommation et c'est souvent aussi gage de qualité. Alors peut-être que ça coûte plus cher, Ouais, c'est mais en sûr. général, votre Mais c'est votre sweat, votre c'est t-shirt très, très vous clair. dure beaucoup plus longtemps. Mais Ouais. je peux en témoigner. Ah, mais du coup, il y a un budget aussi à dédier pour Ouais. les petites marques comme ça indépendantes. Mais C'est tu vrai vois, que- je reparle de ça, mais j'ai 2 t-shirts Nuit d'été. Va faire 1 an que je les ai. Ils n'ont pas bougé d'un poil. OK. Alors que je les ai mis, je les ai saignés et ils sont ultra qualitatifs. Ils sont vraiment cool. Donc en fait, tu mets le prix, certes, mais par contre, t'as un vêtement ultra quali, quoi. Ouais, et puis ça donne de la force aux nouveaux aussi. Oui, bah, de Donc toute c'est le façon. but, hein, de toute C'est façon, juste qu'il d'acheter faut ça. changer sa consommation, sa façon de consommer. On Ouais. n'achète plus 15 000 t-shirts, on en achète qu'un et il dure plus longtemps et on consomme Ouais, moins mais aussi. Ouais, c'est ça. dans cette société de surconsommation, je crois que On va même avoir nous, 27 t-shirts à 2 c'est euros. ça, c'est ça. Même nous, on aime trop surconsommer, c'est pas bien, mais ouais, donner de la force aux marques indé, c'est bien, par contre. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez des anciennes marques, finalement? Quand je parle d'anciennes marques, c'est les marques qui sont déjà très assises Comme sur le marché, qui sont... Zara, H&M, tout Ouais, ça. c'est ça, Et toutes les exactement. marques qu'on doit citer en même temps. Et toutes Ouais. les marques qu'on doit citer, je sais même pas si on peut les Même les citer. marques de sportswear, Ouais. Nike, Adidas, etc. Moi, c'est plus les Nike, Adidas et tout ça. Je me rends compte de plus en plus que j'adorais ça au collège. Bien, c'est Ah, cool. vraiment. Genre, je voulais trop des Nike. Tout ça. Et au final, maintenant, je trouve que ça. Enfin, je pense c'est que ça a changé Ça a changé depuis quelques années. Et je suis plus du tout fan de ce genre de mode. Parce Genre, que c'est pas que ce parce soit. qu'on a vieilli aussi. Bah, je pense, mais genre, même ce qu'ils proposent en général, je suis vraiment moins fan. Ouais, Ouais, je je suis pense assez que c'est d'accord, la cible ouais. qui est différente maintenant. Tu sais, t'es assez d'accord, tu portes du Nike. Non, mais c'est vrai, pour le coup, c'est vrai. Je suis un peu paradoxal par rapport à ça. Mais j'en portais énormément, beaucoup de Adidas, beaucoup de Nike pendant le collège, lycée, tout ça, toute la scolarité qui a précédé les études sup.
Mais c'est vrai que de plus en plus, on se tourne vers d'autres alternatives parce que notamment Nike, dans sa com et cetera, qui prône vraiment, la marque du peuple, Ouais, tout le monde est qui met en intégré, avant, tout le monde voilà, inclus. des mannequins et cetera, issus de la diversité et cetera et tout. Sauf qu'en fait, tu t'aperçois que quand tu vas sur leur site, tu regardes les prix et cetera, ça n'a jamais été la marque du peuple. Ça n'a jamais été la marque, heu des gens qui achètent des vêtements qui veulent stylé tout simplement, mais pas forcément payer des prix incommensurables. Donc, Après, je rejoins Mathilde dans le sens où elle dit qu'on vieillit, oui, on change. Parce que quand on est jeune, on a suit la envie d'être mode. à la mode. Ouais. Donc on suit les marques à la mode. Et là Pour être maintenant, on s'habille plus pour populaire. être à la mode, on s'habille parce que, comme on a envie On d'être veut être habillé, nous-mêmes, ouais. on veut Ouais, être nous-mêmes, on on a a des- notre personnalité, c'est ça, on a hein. notre style et on veut être habillé comme on a envie, nous, quoi. Exactement. Bah, est-ce que c'est pas un bon levier pour Est-ce parler de ta marque? c'est Ah bah carrément. c'est pour ça du coup que tu as créé ta marque? Toi, c'est dans quelles circonstances tu as décidé de Dans quelles créer ta marque? circonstances? J'aime dessiner depuis toujours. OK. Avant le master, avant la fac, j'ai fait l'école Brassard. Donc j'adore dessiner depuis toujours. Je dessine beaucoup de vêtements et de petits styles comme ça, graphiques très souvent. Et en fait, dans nos cours, en cours de PAO, Ouais. on a donc en graphisme, on devait faire des choses avec une typo et j'ai dessiné quelque chose. Et le prof a dit, franchement, je pense qu'il y a un truc. Et effectivement, il y avait un truc. Et c'est aussi pour moi, dessiner, c'est un échappatoire. Par rapport à ma vie personnelle, c'est un échappatoire et ça me permet de me concentrer, de vider, de penser à autre chose. Et donc, le dessin, ça a toujours été un élément de ma vie. Et pourquoi pas, du coup, continuer dans ce délire-là. Et après, c'est parti en live et là, j'ai une marque et voilà. Et ça a été quoi le déclic du coup? Qu'est-ce qui t'a dit, vas-y, je le fais Ouais. Le déclic, ça a été ça a été le fait que potentiellement j'allais pouvoir dessiner encore plus et montrer ce que je sais faire. Et puis la deuxième, c'est la réalité des choses, si ça peut rapporter un petit peu de sous aussi à côté. Ouais. Et tu J'aime penses bien. que parce que toi, du coup, tu es déclarée en tant Je qu'auto-entrepreneuse, suis du coup, c'est ça? déclarée en tant qu'auto-entrepreneur, ouais. OK, d'accord. Et l'URSSAF, tout ça, on va parler un peu Aïe! non, parce que je me dis Forcément. que lancer une marque, c'est vachement cool. Franchement, lancer des idées, d'art comme ça, c'est vachement cool, mais on est dans une société où en France, c'est compliqué. On dit qu'on veut, aider les auto-entrepreneurs, mais au final, il y a plein de trucs qui nous tombent dessus. Toi, vis-à-vis de ça t'a pas un peu, du coup, freiné dans ta création? Tu t'es dit: «Non, je m'en fous, je fais ce que j'aime et puis voilà, quoi»? Non, la réalité, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. OK. Vraiment pas. Moi, ma plus grosse dépense, c'est d'avoir déposé la marque. J'ai déposé la marque parce que sur le marché, c'est saturé, parce que j'ai pas envie qu'on me vole mon nom et que j'ai pas envie Ouais. qu'on me vole mes dessins, mais tu peux très bien commencer sans déposer ta marque. Ouais. Donc là, c'est la plus grosse dépense, c'est 200 €. OK. Bon, c'était le cadeau de Noël, voilà. Non, mais de c'est l'année dernière. intéressant, c'est intéressant de savoir ça Donc c'est pour, ma plus grosse dépense. Après, créer une auto-entreprise, c'est gratuit. OK. Et peut-être que je suis tombée sur les bonnes personnes, mais au niveau de la banque, donc il faut forcément un compte en banque pour l'entreprise. Pour valoriser justement les auto-entrepreneurs, ma banque nous met en avant et donc m'offre les frais bancaires pendant 1 an, OK. qui sont reconductibles en fonction de l'avancée de ma... Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la banque pour les futurs, c'est- qui vont vouloir faire de C'est le l'auto-entrepreneuriat? Crédit Mutuel, voilà. Voilà! Voilà, sachez qu'ils font Gros des big petits up. gestes sympas. Voilà, si vous avez big et up votre à eux. assurance habitation, l'assurance auto là-bas, OK. eh ben, Je peux faire des ils petits peuvent gestes. faire un petit geste. Et la deuxième chose, du coup, moi, je suis en assurance aussi parce qu'il faut forcément une assurance à la MAF. Et la MAF aussi, OK. du coup, je cite, valorise les auto-entrepreneurs et les petites entreprises. Et donc, pendant 1 an, ils t'offrent la première année pour te mettre en route, en fait. Donc, je suis toujours tombée vraiment sur des acteurs, en tout cas, Qui vont qui t'aider à m'aider. vraiment, ouais. Ce que je peux dire, par contre, et ça c'est une réalité parce que forcément maintenant je connais plein de petits auto-entrepreneurs parce qu'on s'aide entre nous. La réalité, c'est pas eux on est perturbé ou on est tout seul, c'est vraiment les démarches administratives. Et mon meilleur ami, ça a été Gemini et les autres auto-entrepreneurs pour faire tout ça parce qu'on n'est pas vraiment aidés. Ils veulent rendre ça simple et en fait, c'est pas simple. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une que catastrophe, ils OK. nous demandent des trucs et tout. Enfin, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous parler de ta marque? Qu'est-ce que c'est ta marque exactement? Yes, alors ma marque elle s'appelle Love9. Ouais. Donc moi avec mon TDAH au niveau des sentiments, des émotions, etc., c'est un peu la tempête émotionnelle. Et donc dessiner, ça me ressente, ouais, ça me canalise de fou. Et du coup, j'ai du mal à exprimer mes émotions. Ou en tout cas de les exprimer correctement. OK. Enfin, ce qu'on appelle correctement en soi. Oui.
Et donc, j'ai voulu faire passer un petit peu ce petit message à l'intérieur de ma marque. Donc, chaque création exprime une émotion qu'on n'arrive pas forcément tout de suite à distinguer, mais qu'on reconnaît avec le dessin. Donc, c'est un peu le bazar, bon, full artistique, un peu perché, quoi. Et du coup, donc, pourquoi Love 9? Eh ben, Love, parce que c'est l'émotion la plus ressentie au monde et c'est la plus belle. Voilà. Il faut savoir aussi que ma meilleure amie s'appelle Loev. Voilà. Oh, Ok. Et Nine, parce que je suis née le 9 janvier. Donc, c'est mon numéro ok. porte-bonheur. Et du coup, je l'ai ouvert cette année. Et cette année, j'ai 29 ans. Donc, voilà. Ah Ah oui, bah donc oui, plein tout de est significations, aligné. quoi. Et si on va aller encore plus loin, la symbolique du 9, c'est un Oui. renouveau, un nouveau début. Exactement. Putain, Voilà, la tout boucle est était bouclée, aligné, quoi, vraiment. ouais. C'est ça. Est-ce que tu avais beaucoup d'attentes quand tu as lancé ta marque Non, j'avais pas d'attente. Je savais pas comment ça allait être perçu. Je savais pas ce qui allait se passer. Je découvre encore des choses au fur et à mesure de ce que c'est que l'auto-entrepreneuriat. J'avance un peu comme ça et en même temps, c'est vivre une aventure. Et on peut pas se louper, en fait, on va dire administrativement. Si tu déclares pas, tu déclares pas. Et si tu déclares, tu déclares dans le sens où si tu as fait 0 de vente, bah tu as fait 0 de vente. Oui, Donc, tu n'as rien à payer. Donc, il faut se laisser porter. Si ça avance, ça avance. Si ça vend pas, ça ne vend pas. Mais il faut garder le plaisir, quoi. Ok. Et toi, ta marque, ça vend, ça se vend pas, t'es contente et... Ouais, ça fait quoi? Ça fait 5 mois? Ça fait Ouais, 5 ça fait mois. 5 mois du coup, ouais. Ouais. Alors ça marche? Ouais, ça marche. Un Ça peu de marche. stress pour te demander la Je question. vends pas autant que Nike et Adidas. Mais oui, ça marche, ça fonctionne. Bon, c'est beaucoup de bouche à oreille pour l'instant. C'est Évidemment. beaucoup de gens qu'on connaît, de gens qui connaissent, que je Ouais. connais, etc. Donc ça avance bien. Et ce qui marche aussi du coup sur Love 9, donc j'ai mes pièces à moi, personnelles, avec mes dessins. Et puis après, j'invite ceux qui ont des idées de création à venir Ok. m'en parler. Non, Et donc, Trop cool, ça. je fais beaucoup de personnalisation. Donc notamment là, un collègue qui a fait son anniversaire, l'anniversaire de sa femme. Il voulait un 39 plus que vous pourrez regarder sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a dessiné un 39 avec une piste d'athlétisme, avec la fée clochette, Ah, ok. avec Ok. un gros Ça fuck. allait Voilà. loin. C'est cool, ça, de Donc, proposer ce service-là. c'était son produit avec ma DA, ma patte, avec le nom de ma marque. Et c'était son produit à lui, Ok, quoi. d'accord. Ok. Et si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu éviterais? Qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être? Je pense que anticiperais beaucoup plus. Au lieu de prendre que quelques mois pour y réfléchir et me lancer, je pense que je prendrais beaucoup plus de mois, Ouais. beaucoup plus de Bah, temps. t'as fait tout quasiment du jour au lendemain en fait, sur la prise de décision et tout. On va Ça a dire été que très la vite. prise de décision a été très rapide. Dessiner les dessins, tout de suite, j'ai eu la vision de ce que je voulais produire. Et puis après, je me suis lancée, mais c'est une affaire de 2 mois, quoi. Quelque chose comme ça. Vraiment, la prise de c'est décision, très court. c'est très court. Alors que j'aurais quand même pu monter un business plan, ça peut-être sur au moins 8 mois, quoi. Donc peut-être plus anticiper, plus me renseigner. Mais après, c'est l'aventure, hein. Oui, c'est ça. YOLO un T'apprends, peu, quoi. au fur et à mesure. C'est ça aussi c'est ça qui est beau. Et je pense que c'est un petit peu lié à ce que tu as dit par rapport au business plan. Toi, tu travailles comment actuellement? C'est les pièces, tu fais appel à des fournisseurs, comment ça se passe en fait? C'est quoi le processus pour créer ta pièce? Pour créer ma pièce, donc après j'ai mon petit truc à moi, mais des fois j'ai des visions, des fois j'ai pas de vision, voilà, donc je crée mon dessin. Ok. Donc je le dessine sur papier, Ouais. principalement, en m'inspirant de choses que je vois, de choses que je ressens, mes émotions. Et puis ensuite, je le dessine. Ensuite, je prends la tablette graphique. Donc, la petite astuce, hein, comme tout le monde, hein, et beaucoup d'artistes, on prend en photo le papier et puis on le calque. Mais c'est super important de griffer sur papier, c'est vraiment le plus important. Ouais. En fait, c'est notre patte, hein, ça vient de notre main, donc c'est aussi notre DA, donc c'est important à respecter. Et puis après, donc je produis le dessin, donc je le vectorise en fait. Et ensuite, je l'envoie à un fournisseur, donc un fournisseur européen. Ok. Qui d'accord, en soi-disant passant, est 100% bio, coton, origine biologique, pour respecter aussi l'éthique raison. et la planète. Il important. propose aussi, et je le propose lors des commandes aussi, alors pas toujours parce que c'est pas forcément le goût de tout le monde, mais ils font des vêtements avec du matériel recyclé. Oui. Donc ça peut être super top. Et puis après, je le commande et après je le reçois et puis après je fais une petite boîte jolie. Ok. Et t'as des exclus ou pas de ta marque là sur le futur qui arrive au niveau de ta marque? Est-ce que tu peux nous en dire un peu ce qui se prépare pour Eh ça? ben, j'ai mis une story en plus hier soir du coup à ce sujet. C'est quoi? Attends, c'est quoi ton Instagram qu'on le dise? C'est Love9, donc Lov-9-. Ok. Très bien.
Voilà. Et oui, ça y est, donc j'ai commencé cet hiver. Donc cet hiver, j'ai fait des suites. Et donc là, l'été arrive, donc il va y avoir des nouvelles créations. Elle veut pas Et nous en quelques dire. petites surprises qui correspondent à l'été. Et t'avais pensé déjà à créer ta marque ou c'est venu vraiment comme ça? Ou tu y avais pensé depuis longtemps, ou C'est vouloir juste le créer un déclic, ouais. projet ou Bah, en fait, je pense comme tout le monde, pour toutes les personnes qui dessinent des fringues ou qui dessinent des choses, c'est un peu un le rêve où kiff, on ouais. se dit un jour j'aurai ma marque, Je me ça serait trop lancerai. Tu bien, fais je me tout lancerai. vraiment seul ou alors tu demandes vraiment l'avis des gens autour de toi ou alors vraiment c'est ma vision, c'est mon dessin, et ça sortira comme ça doit sortir, mais Non, je non, me non, préoccupe non, pas j'ai vraiment. des personnes Qui te proches donnent des qui, retours. qui se reconnaîtront quand ils écouteront le podcast. J'ai principalement une personne et une deuxième personne oui, qui sont beaucoup à l'écoute et qui mettent beaucoup, qui ont du goût Ok. et qui me connaissent aussi. Mmh. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Mhm. Et puis c'est hyper important aussi d'avoir un retour. Et Mhm. après, de toute façon, dans tous les cas, l'étape suivante, après, c'est de se confronter au public. Donc, faut montrer. On montre, on ne produit pas tout de suite, mais on montre aux copains comme à vous. Je vous ai montré les petites exclus. Et il faut surtout être ouvert aussi aux critiques, etc. Ouais, c'est ça. Et bien écouter. Et Pas voilà. trop compliqué. Non, parce que finalement, c'est toi qui tranches. Oui. Oui, au final, ouais. C'est toi qui es Donc, décisionnaire si t'as à la envie fin. de tester et de le faire, et tu le mets, quoi. Oui, puis ça Ouais, floppe, bien ça floppe, et puis c'est tout. Hein. Ça floppe, et puis à partir du moment où on se lance, il faut aussi accepter les compliments, et il faut aussi accepter que ça ne plaise pas. Exactement. De toute façon, on peut pas Ouais. plaire à tout le monde. Ouais, bien sûr. Ok. C'est bien dit. Messieurs, dames, nous sommes à 17 minutes d'enregistrement. Ok. Est-ce qu'on finit Eh ben. du coup par une petite reco? Est-ce qu'on fait notre petite recommandation habituelle? Si vous voulez, je peux commencer par exemple avec la boutique Renouveau à Tours. Je sais qu'elle est aussi à Orléans et à Bourges. C'est une boutique de revente de vêtements de marques indépendantes. D'ailleurs, si elle m'entend, je suis prête à faire un partenariat avec On les notera dans le podcast. Donc voilà, Renouveau, c'est très cool. Ceux de Tours, en tout cas, parce que c'est principalement à Tours que j'y vais, les employés sont trop cool, ils conseillent très bien. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et c'est moins cher que les prix habituels de ces marques-là. Mais c'est vraiment très très cool. Voilà, je recommande Ok. Renouveau. Bah, moi, ma reco, elle a un rapport avec le podcast dans le sens où on a parlé de Adidas, de Nike, de ces grandes marques-là. Et du coup, moi, le documentaire que je vais vous recommander, c'est The Last Dance. On en a parlé pendant longtemps, une mini-série documentaire sur Netflix pour ceux qui veulent aller voir. Donc, en rapport avec le podcast, oui et non, parce que oui, ça parle de Jordan et aussi de la relation qu'il a avec la marque Nike, etc. Donc, comment ces marques-là utilisent voilà, l'image des athlètes aussi, l'image des sportifs pour faire la promotion de leur marque, etc. Anaïs, Toi, ta reco. Anaïs, est-ce que En vrai, j'en ai deux. Vas-y, Bon, allez. fais-toi plaisir. J'ai une vraie reco et un petit message. Vas-y. Ok. La première reco, c'est acheter Love9. Let's go. Sans On se déconner. retrouve sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous les mettrez. Oui. Le TikTok, il y a le site internet. Et puis, si jamais vous avez besoin de personnalisation, Un je petit vous DM. fais un maître en DM. Et la deuxième chose, c'est qu'avec l'école, du coup, où on est, on organise un défilé qui s'appelle Femmes en Vogue. Oui. Ils font Ok. tout ça dans l'école. Je fais partie du coup de l'équipe du pôle artistique. Donc en fait, on recherche des modèles qui veulent participer, débutants ou pas débutants d'ailleurs. Et puis en fait, tous les bénéfices de la billetterie et de la buvette reviendront à une association qui est de juristes en fait qui protège les femmes battues Ok. et qui les aide à s'en sortir. Donc c'est le 4 juin à l'ESG à Tours. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous et c'est à 18h45 et tout le monde Ok. peut venir. C'est peut-être sur inscription, non? Même pas? Faut juste prendre un billet sur la billetterie. Ok, ouais. Ok. Et puis pour le Très bien. casting, il y a les. Pareil, ce sera sur les réseaux sociaux, il y a une petite affiche de casting. Donc Très bien. voilà, une belle cause. Et puis on a fait appel à des marques indépendantes du coup Mais oui. pour défiler et les Donc mettre ce en sera valeur. l'occasion Et puis, de les rencontrer, quoi. Exactement. Ok. Dans certainement peut-être le renouveau, on ne sait pas. Peut-être, hein? On va pouvoir clôturer cet épisode. Du coup, merci à toi d'avoir accepté notre invitation de venir dans ce Avec podcast. grand plaisir. C'était intéressant. Et spoiler, tu reviendras peut-être. Ah oui. Donc, Ah oui, vrai, pour c'est un autre vrai. sujet, c'est Pour un vrai, autre c'est sujet, vrai. elle n'a a rien à une voir. petite- Mais ce sera pour plus tard. Exactement. Exactement. Sinon, t'as un briquet? Parce que du coup, on parle, mais j'ai pas fumé ma clope, moi. Allez, on y va. Fin d'épisode. Fin d'épisode.